Et bien voilà, j'arrive pratiquement à Cancale, toujours sur un beau soleil bleu breton, si je puis dire. Et là, je suis en arrêt devant la ferme marine. Et pourquoi je suis en arrêt devant cette ferme marine? Parce que je vois marqué « Découvrez les secrets de l'huître ». Et bien, ce que je vais faire, je vais vous inviter de venir avec moi les découvrir. Parce que j'ai rendez-vous, c'est une des rares fois où je prends rendez-vous avec les gens. J'ai rendez-vous avec quelqu'un, j'ai rendez-vous avec Véronique et Amandine qui vont nous expliquer un petit peu le secret de l'huître. On se trouve ici à la ferme marine de Cancale. Cancale, c'est les huîtres de Cancale, le berceau de l'huître. Donc huître plate. Et donc c'est celle-ci, l'huître plate. Qui n'est pas toute jeune celle-ci, cette huître. Hein. Voilà, celle-ci, elle a 13 ans. Elle est vraiment très très grosse. D'ailleurs, on lui donne le nom de pied de cheval. On comprend pourquoi, à sa forme. Et à l'intérieur, la chair, c'est un gros beefsteak d'huître crue. Mais elle est mangeable. Elle est mangeable. On peut la manger soit crue ou soit gratinée au four. C'est très bon aussi pour changer. Et à côté, c'est une huître creuse. Et là, oui, en effet, c'est l'huître creuse. Celle-là, par contre, elle est encore plus vieille que l'autre. L'autre avait 13 ans. Celle-ci a entre 15 et 20 ans. Et comment on reconnaît l'âge d'une huître, justement? C'est une bonne question. C'est comme les arbres, où on va compter les cernes sur le tronc. Sur les huîtres, on va compter les traits sur la coquille. On les appelle des stries, en sachant qu'une huître va prendre entre 1 à 2 stries par année. Celle-ci, elle en a 34. Vous pouvez vous amuser à les compter. Non, non, je peux pas. Je vous fais confiance, Amandine. D'accord. Pas de voilà, souci. elle en a 34. Si on divise par 2, ça donne à peu près du 15-20. Et voilà quelque chose que je ne savais absolument pas. Amandine, il y a un petit peu de bruit, mais c'est normal. On est au niveau du calibrage. On va essayer de parler assez fort. Hein. Oui. Donc le calibrage, moi j'avais un a priori, je pensais qu'on calibrait en fonction de la taille, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors les petites entreprises ostréicoles, elles font ça à la taille, à vue d'œil. Quand les ouvriers ont l'habitude, après plusieurs années, ils envoient les huîtres dans différents bacs selon leur calibre. Nous, comme on est vraiment une très grosse entreprise, on a une machine qu'on appelle la calibreuse automatique qui donc va faire ça pour nous. C'est celle qu'on voit là-bas. Voilà, mon collègue vide les poches, la machine va tout peser, qui calibre les huîtres, donc non pas à la taille, mais au poids. Donc les huîtres sont à côté du phare là-bas que l'on voit. Hein. Alors tout à fait, oui, au niveau du ponton noir, c'est là-bas qu'il y a les parcs à huîtres sur à peu près 400 hectares pour les creuses. Et bon bah là la mer est un peu trop haute, on ne les voit pas. Et quand la mer est basse, on peut voir de longs traits noirs tout le long de la baie. Là c'est les brise-lames donc hein, ici. Donc oui, c'est des poteaux en chaîne qui sont enterrés dans le sol d'un tiers de leur longueur totale. Donc là on en voit 2 tiers et ils permettent de casser les vagues pour protéger les structures derrière. Là c'est la maison où mangent mes collègues ouvriers tous les midis. On y tient, on la protège grâce à ces brise-lames. Et bon, on aura encore appris des choses. Oh là 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 là. Oui voilà, l'huître est mangée, elle était vraiment délicieuse. Merci Amandine, en tous les cas, pour toutes ces histoires qui sont des belles histoires de l'huître en tous les cas. Merci beaucoup. On vous attend avec grand plaisir. Rebonjour Véronique. Ah, merci de m'avoir accueilli ici. J'aimerais un tout petit peu qu'on parle de l'établissement, parce que cet établissement, je crois que c'est vos grands-parents qui l'ont créé, hein, cet établissement. Tout à fait, c'est eux qui l'ont créé. En fait, ils étaient vendeurs de glace et quand les réfrigérateurs sont arrivés, ben, ils ont changé de métier et du coup, ils sont devenus ostréiculteurs. Alors, ce qui est intéressant ici, parce que moi j'ai fait la visite avec Amandine, oui. Hein, c'était vraiment super et je pense que tous ceux qui nous regardent vont apprécier cette visite, mais surtout, c'est ouvert au public. Alors, on va redonner un petit peu l'adresse d'ici, comment vous êtes ouvert et voilà. Alors, on est ouvert au public à peu près toute l'année. On fait des visites en français toute l'année, du lundi au vendredi. Et en fait, bah, c'est la ferme marine qui se trouve à Cancale, sur la route de la Corniche. Donc c'est la route qui est en sens unique et qui descend vers le port de Cancale. Donc en plus, vous avez une magnifique vue sur le port de Cancale. Ça, je peux le confirmer, j'ai vu ça tout à l'heure. Hein, et je pense que vous allez le voir un petit peu tout à l'heure aussi. Et c'est vraiment j'allais dire quelque chose de pédagogique aussi, parce que c'est pas courant quand même. Voilà, hein. on explique les 3 à 4 années de travail qu'il faut pour produire une huître. Parce qu'on la laisse pas sur les parcs pousser tranquillement pendant 3 ou 4 ans. Il faut aller la voir régulièrement sur les parcs et la bichonner. Eh bien, si vous voulez être incollable sur les huîtres de Cancale et en particulier sur les huîtres plates, eh bien, venez voir Véronique et son mari et ses frères et vous serez bien accueillis et surtout, il y aura une bonne dégustation à la fin. Merci. Merci à vous. Merci bien.